Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un conducteur perd la vie à Saint-Raphaël. Un métro pour Montréal, une locomotive pour le Kamouraska. La reconnaissance de l'autonomie des municipalités doit se concrétiser. Une présentation biaisée de la réalité. Finale locale du concours Cégep en spectacle. Côté sport, deuxième gala Méritas de la Ligue de hockey Côte-Sud qui aura lieu le samedi 30 avril au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Et sixième position à Montréal pour Croisière AML, Croisière La Chance. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Vendredi dernier, le 19 février, aux alentours de 18 h, un homme de 31 ans a perdu la vie à la suite d'une sortie de route qui s'est produite sur la route 281 à la hauteur de la municipalité de Saint-Raphaël dans Bellechasse. La victime, Dave Godbout, originaire de Saint-Raphaël, aurait visiblement circulé à une vitesse nettement supérieure à la limite permise et serait entré en collision avec un autre véhicule qui s'en venait dans la direction inverse. L'homme de 31 ans a alors perdu la maîtrise de son véhicule qui a terminé sa course et basculé du côté conducteur. La victime de Saint-Raphaël a d'abord été transportée vers le centre hospitalier où son décès a finalement été constaté. Le conducteur de l'autre véhicule n'a subi que des blessures mineures. Selon les témoignages recueillis par les policiers, la vitesse excessive et le fait que la victime ne portait pas sa ceinture de sécurité seraient des éléments qui seront pris en cause pour la suite des événements. Assemblé à l'usine Bombardier de la Pocatière, le premier train Azur du métro de Montréal a été inauguré le dimanche 7 février dernier. Le milieu kamouraskois est fier de faire partie de l'histoire grâce à sa participation à l'assemblage de ces trains. Le contrat du métro de Montréal avait été signé en octobre 2010. Pour le maire de la Pocatière, M. Sylvain Hudon, le soutien de la communauté et l'obtention de ce contrat ont permis de retombées économiques importantes pour des centaines de familles du territoire. Une mobilisation sans précédent avait d'ailleurs eu lieu dans les rues de la Pocatière il y a 10 ans. C'est une fierté pour la région de constater que grâce à l'expertise des travailleurs et des entreprises du Kamouraska, des milliers de passagers emprunteront ce métro chaque matin, a mentionné pour sa part le préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy. Établi à la Pocatière, la présence de Bombardier Transport a permis le développement de plusieurs entreprises satellites et la constitution d'une véritable expertise en technologie physique, en métallurgie et en soudage au laser. De plus, plusieurs fournisseurs de toute la Côte-du-Sud ont été impliqués dans la construction des trains Azur. Le contrat du métro de Montréal a permis le maintien de nombreux emplois qualifiés et de renforcer le tissu entrepreneurial autant au Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent qu'en Chaudière-Appalaches. Je tiens à féliciter tous les travailleurs qui confirment la capacité de notre milieu à créer de l'excellence pour l'avenir de l'économie, a quant à lui ajouté le député Norbert Morin. Réunis le 18 février à Lévis, une soixantaine de membres du caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec ont discuté des enjeux prioritaires pour les prochains mois, notamment la révision des cadres des relations du travail et la loi sur les gouvernements de proximité.
Le caucus des municipalités de centralité est formé des municipalités urbaines, comprises dans le territoire rural du Québec, qui ont un caractère fort de centralité. Formé d'une soixantaine de municipalités membres, son rôle est d'affirmer le rôle prépondérant des municipalités de centralité comme pôle de développement socio-économique de leur population et de celle des municipalités rurales de leur région. Le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, siège sur le caucus à titre de vice-président. Les municipalités de centralité ont souligné l'importance pour elles d'une révision du cadre des relations du travail qui leur permettra d'avoir un rapport de force équilibré afin de négocier des conditions de travail qui respectent la capacité de payer des citoyennes et des citoyens. De plus, les membres du caucus ont résolu de demander aux parlementaires de retirer du projet de loi 83 le volet du regroupement des offices municipaux d'habitation pour permettre aux municipalités de décider de la façon dont elles veulent s'organiser localement. Les membres du caucus souhaitent, par ailleurs, que le gouvernement mette en œuvre les recommandations du rapport du groupe de travail sur la simplification des redditions de comptes des municipalités, présidé par M. Jean Perrault. Ce rapport démontre que le fardeau administratif des exigences des différents ministères et organismes représente annuellement plus de 2,5 millions d'heures pour l'ensemble des municipalités québécoises. Pour les municipalités de centralité, cela représente 55 500 heures. Le Québec est un chef de file de l'industrie mondiale du sirop d'érable. Cependant, depuis quelques années, la province a perdu une part de marché importante aux mains des producteurs américains. La semaine dernière, le rapport gagné sur l'avenir de l'industrie du sirop d'érable était dévoilé. Certains acteurs du milieu acéricole trouvent que ce rapport amène des chiffres biaisés. Voici le reportage de Karel Houd-Hébert. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec et l'Union des producteurs agricoles dénoncent fortement les propos du ministre Pierre Paradis qui, selon eux, reprend des informations erronées du rapport gagné sur l'avenir de l'industrie du sirop d'érable. Celui-ci rapporte que Québec a fourni pendant longtemps plus de 80% de la production mondiale. Depuis le dévoilement du rapport, le ministre reprend une statistique selon laquelle la province a perdu 10% de part de marché mondial dans les 10 dernières années. Si rien ne change, un autre 10% sera perdu d'ici 2025. Selon les deux organismes, une telle affirmation s'appuie toutefois sur une mauvaise analyse et traduit une présentation biaisée de la réalité. D'après eux, de 1985 à 2015, le Québec a, en effet, produit 72% de la production mondiale avec des pointes parfois à la hausse, parfois à la baisse. Pendant cette période, le seuil de 80% n'a été franchi qu'à 2 reprises, soit en 2000 et en 2003. Pour le président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, M. Serge Beaulieu, il est déplorable que le ministre sème la confusion et l'insécurité dans la filière en annonçant des chiffres biaisés et tendancieux. Soulignons qu'année après année, les ventes de l'agence augmentent de façon impressionnante alors que les quantités de sirop vendus ont fracassé un nouveau record en 2015 et ont affiché une croissance de près de 11% par année au cours des 5 dernières années. Karel Houd-Hébert pour le réseau de télévision CEMA TV à Montmagny. Le 11 février dernier se tenait la finale locale du concours Cégep en spectacle à la salle André-Gagnon du Cégep de la Pocatière. À la suite de l'événement, qui s'est déroulé devant plus de 200 spectateurs, Pierre-Antoine Bernard, étudiant en sciences de la nature au Cégep, a remporté les grands honneurs de la finale locale, ainsi que le prix coup de cœur Sophie Pelletier pour son numéro de magie. Sa solide prestation lui a permis de décrocher 2 bourses qui totalisent 350 $, en plus de gagner la chance de représenter le Cégep de la Pocatière et l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatière, lors de la finale régionale qui aura lieu le 19 mars prochain au Cégep de Limoilou. Le deuxième prix d'une valeur de 150 $ a été remis à Marc-Antoine Dubreuil, étudiant en technologie du génie physique au Cégep, pour son numéro en art du cirque, où il a été possible de constater son talent en jonglerie et au diabolo. Lors de cette finale locale, le jury était composé de M. François Landry, directeur général de l'École des Trois-Maisons, de M. Alex Lavoie, chanteur-compositeur-interprète, et de Mme Cathy Chamberlain, représentante du club de gymnastique de la Pocatière. La conception et la mise en scène du spectacle ont été réalisées par l'enseignante Nadine Bélanger, alors que l'animation de la soirée avait été confiée aux membres de la Ligue d'improvisation du jeudi.
Le Cégep de la Pocatière souhaite adresser ses plus sincères félicitations aux lauréats ainsi qu'à tous les artistes, animateurs et techniciens étudiants qui ont participé à la réalisation de cette belle soirée. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, le deuxième gala Méritas de la Ligue de hockey Côte-Sud aura lieu le samedi 30 avril au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Cette semaine, on nous dévoile les nominations pour les 3 catégories suivantes. Trophée Vincent Drouin pour le leadership. Voici les nominés par ordre alphabétique. Jean-Nicolas Bérubé du 95, Pascal Gontier du Plastique Mort, Tommy Groslot des Forestiers et Jérémy Martin de l'Impérial. Le trophée Frère Paquette, joueur le plus spectaculaire. Les nominés sont, par ordre alphabétique, Louis-David Bourgault du Décor Mercier, Charles Dulac-Simard du Plastique Mort, Carl Gagné-Bernier des Forestiers, Philippe Pelletier des Seigneurs. Pour le trophée Dave Chouinard, soit le joueur le plus complet, les nominés par ordre alphabétique, Mathieu Bélanger du 95, Frédéric Couture des Forestiers, Alexandre Lavoie des Seigneurs, Alexandre Roy du Plastique Mort. La semaine prochaine, on nous présentera les catégories suivantes. Le trophée Claude Turgeon, l'organisateur de l'année. Le trophée Dave Noël Bernier, entraîneur de l'année. Trophée Cédric Desjardins pour le meilleur gardien. Trophée Alain Côté pour le meilleur défenseur. Samedi dernier se déroulait dans la métropole la 4e édition du défi Canot Atlas Montréal. L'équipe de Canot Atlas Croisière AML Croisière La Chance a livré bataille durant toute la course et a terminé en 6e position avec un temps de 1h38 minutes. Le temps doux et la pluie des derniers jours ont rendu les conditions de glace beaucoup moins rapides que d'habitude. L'équipe de Canot Atlas Croisière AML Croisière La Chance partait en 4e position selon l'ordre du classement général. Ils ont connu un bon premier tour en restant dans le peloton de tête. Plus la course avançait, plus l'écart avec les équipes de tête augmentait. Vers la fin du 3e tour, l'équipe Innovex La Capitale a profité d'une erreur de parcours de la part de l'équipage du canot 212 pour passer devant eux. L'équipe de Canot Atlas Croisière AML Croisière La Chance a tout essayé pour les rattraper, mais n'a pas réussi à s'en approcher assez pour tenter un dépassement. Après 4 tours et près de 1h38 minutes, l'équipe de Canot Atlas Croisière AML Croisière La Chance termine en 6e position. Dominique Lachance, Jean-Philippe Proulx, Vincent Cordeau, François Laverdière et Michael Deschamps-Robin, qui composent le canot 212 Croisière AML Croisière La Chance, étaient quelque peu déçus du résultat final de la course. Cependant, ils continueront à travailler fort afin d'améliorer leur technique pour finir la saison en force. La prochaine étape du circuit se déroulera à Sorel-Tracy le samedi 27 février prochain. Le départ sera donné dès 11h30 à la marina de Sorel et il sera possible de suivre la course en direct sur le site CQCG. Suivez-nous à latrace.com. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus suivi et le plus regardé sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, nous aurons pour vous l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35.
Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, on a connu beaucoup de précipitations en fin de semaine, d'abord sous forme de neige. On parle de 15 à 20 cm. Et tout ça, s'est changé en pluie, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le temps froid qu'on connaît, parce que c'est beaucoup plus froid qu'hier, si vous n'êtes pas encore sorti, donc ça fait que notre réseau routier est très beau ce matin. Regardez le scénario, toutes les routes sont dégagées, à l'exception de celles qui mènent de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Aubert, Tourville, Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Ces routes sont partiellement dégagées. On peut avoir quelques plaques de glace à certains endroits. Ça peut être glissant. Il y a la route également qui mène de Lillet-sur-Mer vers Saint-Cyril-de-Lessard, Bradapec-Saint-Marcel. Cette route est parfois enneigée, glissante. La visibilité est excellente. Les routes au sud du comté qui mènent vraiment à partir de tout ce qui nous mène Saint-Just-de-Bretonnière, Saint-Pamphile, Saint-Aubert, ces routes peuvent parfois être enneigées, glissantes par endroits. Donc, la prudence est de rigueur. Mais pour le reste, la 132, l'autoroute 20, c'est beau, c'est dégagé, la visibilité est excellente. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, j'en parlais, c'est très froid pour les prochaines 48 heures. Ça va commencer à s'adoucir mercredi. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du soleil avec un maximum de moins 8. On pourrait ressentir jusqu'à moins 14. Les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 15 km/h. Ce soir, dégagé. La nuit prochaine, ciel dégagé, mais très froid. Regardez, moins 21. Les vents faibles, mais quand même, on parle de facteurs éoliens qui pourraient ressembler aux alentours de moins 28. Donc, très froid pour la nuit prochaine. Demain mardi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé. Ça demeure quand même froid avec moins 7 degrés, des vents faibles. Mercredi, un peu de neige. Un peu de neige, oui. Oui, regardez, on parle de 15 à 20 cm, donc c'est un peu plus qu'un peu de neige. On nous prévoit quand même de bonnes précipitations avec un mercure qui oscillera aux alentours de 0 degré, mais les vents seront faibles. Donc, on parle de neige, de bonnes précipitations, mais des vents faibles. Jeudi, pluie et neige. Regardez, ça s'adoucit considérablement pour jeudi. 5 degrés. On parle de 10 à 15 mm de neige. Donc, un beau tapis blanc pour mercredi, mais ça vient se gâcher avec de la pluie pour jeudi, avec un maximum autour de 5 degrés. Et là, les vents, par exemple, seront quand même très présents en direction nord-est à 25 km/h. Pour vendredi, du temps nuageux, quelques flocons, ça demeure doux avec moins 1. On parle de près de 1 cm, donc rien de bien important, mais les vents qui demeurent présents en direction ouest à 20 km/h. Pour la fin de semaine, c'est du temps très froid et il y aura des vents très présents. Pour samedi, on parle de 25 km/h direction sud-ouest et pour dimanche, des averses de neige isolées avec des vents très présents de direction sud-ouest à 40 km/h, ce qui pourrait refroidir considérablement les températures. Et pour lundi, très froid, du temps nuageux, quelques flocons, on parle de 1 cm et on parle de moins 19 comme maximum avec le facteur éolien, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 40 km/h. Donc, du temps un peu plus froid pour aujourd'hui et demain. Ça s'adoucit considérablement, mais la fin de semaine et le début de la semaine prochaine, ce sera des températures très froides et sous les normales de saison. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins.
Fini l'attente. Le Lave-Auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Alors, c'est notre chronique économique habituelle du lundi. Monsieur Sanson, bonjour. Monsieur Montmagny, mes respects. Ça va bien? Très bien. Oui, Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je reviens sur le régime d'épargne-études. La semaine dernière, on a fait les REER. Tout le monde, je vous annonce que c'est la dernière semaine pour cotiser à vos REER. Bon, on a jusqu'à quelle date, là, parce qu'on nous donne en fait, un petit 29, délai, là, normalement, le 29 étant un dimanche, ils vont reporter jusqu'au 1er là, pour les dépôts, les derniers dépôts. Mais attendez pas au 1er mars, là, ça donne rien. Faites ça cette semaine, là, puis je pense que vous allez être correct. Je ne vais pas vous obstiner, mais le lundi, c'est lundi le 29 février. C'est pas dimanche? Non, c'est lundi. C'est lundi? Ah, les gars, ça va être lundi. Donc, ça nous donne, de belles journées pour cotiser pour un régime d'épargne-études. Régime d'épargne... Retraite. Retraite. Régime d'épargne-études, on n'a pas de date limite. Vous voulez dire retraite. C'est bon. La seule condition dans un régime d'épargne-études, il faut avoir des enfants. C'est lundi. Alors, dès que vous avez un enfant, moi, je pense que écoutez, ça fait 30 ans maintenant que je prêche, pas dans le désert, mais que je prêche le besoin d'avoir des sous quand viennent les études de nos enfants, les études postsecondaires. Et là-dessus, le gouvernement a mis beaucoup d'incitatifs. Et puis, je comprends pas qu'on ait autant de parents qui passent à côté de ça. Et il est important que vous considériez qu'il n'y a pas de placement qui peut rapporter plus que ça à l'heure actuelle. N'oubliez pas que lorsque vous mettez 2500 $ dans un régime d'épargne-études, ou moins, vous avez déjà au départ 20 % qui est ajouté. C'est quand même important, là. 2500 $, 20 %, c'est 500 $. Y a-t-il du monde ici qui ont le moyen de laisser tomber ça? Alors, ça, c'est la première étape. Vous avez le droit de cotiser dès que votre enfant est venu au monde. 0 ans. La seule condition, ça prend un numéro d'assurance sociale. Donc, dès que l'enfant est au monde, vous faites sa demande de numéro d'assurance sociale et déjà, vous pouvez commencer à cotiser. Les cadeaux des grands-parents, les cadeaux de mon oncle, de ma tante, s'il vous plaît, laissez pas traîner ça dans un compte de banque. Mettez ça dans un régime d'épargne-études. Vous allez aller chercher tout de suite des subventions. J'imagine que lorsque votre enfant vient au monde, le plus grand désir que vous voulez lui voir réaliser, c'est de réussir sa vie. Puis réussir sa vie, ça va passer par des études. Donc ça, c'est déjà le plus grand rêve qu'on fait. Fait qu'il faut se préparer en conséquence. Alors j'aime bien répéter cette chose-là parce que si on n'a pas d'argent quand arrive le moment des études, on prive notre enfant de choix. Tu sais, les choix d'aller où on veut pour faire ses études. Je pense que c'est important, ça. Puis, n'oubliez pas, je vous le répète, de plus en plus, le gouvernement va se désengager. Ça, là, l'instruction gratuite. Tu sais, quand on est rendu à parler d'augmenter les frais de scolarité de 100 $, puis que les étudiants commencent à lever les bras en l'air, puis qu'on fait des manifestations, j'aurais été curieux de savoir, moi, dans le temps, quand on manifestait contre la hausse des frais de scolarité, combien il y en a qui avaient des téléphones cellulaires et puis pour lesquels on payait des 60-70$ par mois de frais. Ça, c'était pas important. Mais qu'on augmente les frais de scolarité de 100$, c'est important. Alors, si on veut éviter ces débats-là dans le futur, commençons tout de suite à parler de régime d'épargne-études. Donc, on dit ceci. Dès que je contribue 100$, tiens, 100$, c'est pas gros, j'ai 20 % de subvention fédérale. C'est une subvention. Une subvention. Le mot est important. Alors, la subvention, elle est dans le régime. On la verse tout de suite. Le gouvernement la verse dans le régime. Donc, il y a des possibilités d'y faire des petits, comme on dit. Mais en plus de ça,
c'est pas suffisant. Le gouvernement a dit, je vais en rajouter encore un petit peu. Je vais rajouter une subvention sur la subvention. C'est quand même pas pire. Puis on dit que si le revenu familial net se situe entre 44 000 et 89 000 $, on va rajouter 30 de la subvention. OK, exact. Si j'ai eu ici, exemple, 20 $, je vais rajouter 6 $. Alors, pour faire un exemple plus probant, là, mettons 1 000 $, ça va être plus gros, multiplié par 20 égale 200 $. Puis là, le gouvernement a dit, je vais t'en rajouter encore 60. Je vais t'en rajouter 30 Fait que ça commence à être intéressant. 30 de 200, 60. Donc, ça réduit tout de suite, je suis rendu à 260 $ de subvention. Bon, ma question, c'est, à partir du moment où on va retirer cet argent-là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va retirer l'argent... C'est la question qu'on se pose. La question est posée... Parce qu'on sait que le gouvernement ne fait pas de cadeau, hein? Non, mais il y a une affaire, par exemple, qui est importante à considérer, c'est que les subventions seront imposées entre les mains de l'étudiant. Et les intérêts ou les rendements qui auront été faits par le régime seront imposés entre les mains de l'étudiant. Donc, le parent ne viendra pas réaugmenter ses revenus. Parce qu'on sait que de plus en plus, les frais d'études sont de moins en moins transférables aux enfants. Au Québec, entre autres, il faut que ça reste le plus possible entre les mains de l'étudiant, puis il les appliquera quand il travaillera. Alors ça, c'est important à considérer. Donc, subvention et intérêt imposés entre les mains de l'enfant lorsqu'il ira aux études. Bon. Mais, on choisira... Mais, on choisira le meilleur moment pour le retirer. C'est que la différence, je l'ai expliqué l'autre jour un petit peu, entre un régime collectif et un régime individuel familial, c'est qu'on peut choisir ce qu'on va retirer du régime. Est-ce que ce sera du capital qui aura été mis ou des revenus? Si mon enfant n'a pas, ou si mon jeune homme, on va l'appeler jeune homme ou jeune fille, parce qu'ils sont rendus à 17-18 ans à ce moment-là, s'ils n'ont pas travaillé pendant l'été ou ils ont eu des revenus plus faibles, ils pourront prendre les revenus de la subvention et des intérêts. Donc, moins l'exemption de base, il y a de fortes chances qu'ils ne paient pas d'impôt. Donc, vous voyez que même s'ils avaient à en payer de l'impôt, la facture fiscale sera toujours inférieure à la facture des parents. OK. Raymond, j'entends la question. Oui, mais le rendement? Le rendement, on va aller placer ça dans des fonds de revenus qui sont les moins risqués possibles. Puis on peut facilement aller chercher 5, 6, 7 %. C'est pas compliqué, ça. Puis si on veut être un petit peu plus actionnaire, dans un compte de banque, on va rapporter 1 1,5 %. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir là-dedans puis dire, l'argent est gelé qu'on n'en verra plus après. C'est pas ça. L'argent n'est pas gelé parce que si jamais votre enfant ne va pas aux études, c'est facile. La subvention retournera au gouvernement fédéral. Vous allez récupérer 100 % de votre capital et les intérêts ou les rendements, vous pourrez les garder contre une surtaxe ou encore les transférer à votre REER si vous avez des espaces inutilisés. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun problème pour ça, aucun danger. Donc, pour avoir droit à ces subventions-là, il faut que vous ayez ouvert votre régime et avoir cotisé au moins 100 $ par année. Bon, c'est pas compliqué, là. Puis, en plus, faut comprendre que pour qu'un enfant de 17 ans ait droit à la dernière subvention avant de retirer, il faut que son régime ait été ouvert avant, qu'il ait cotisé au moins 1 000 $ et qu'avant l'âge de 16 ans. Parce qu'on ne peut pas dire, là, je vais y mettre un régime d'épargne études pour aller chercher les subventions, puis après ça, je ressors tout de suite. Non. Il faut que le régime ait été ouvert depuis un bout de temps. Est-ce qu'on peut faire cotiser un peu comme le REER, là, temps par semaine ou temps par mois? C'est la meilleure façon. OK. C'est la meilleure façon. Je comprends que des fois, mon discours, les gens vont dire, Raymond, tu t'adresses aux gens qui font de l'argent. Même pas. Vous pouvez avoir droit, même si vous gagnez rien ou presque, que vous êtes des participants de l'aide sociale, vous avez droit à un bon d'études. Le bon d'études, pour pouvoir y avoir droit, ça s'adresse aux familles à faible revenu, très faible revenu. Puis, vous n'avez même pas besoin de cotiser. On ouvre un régime pour que vous puissiez avoir droit à votre bon d'études. Le bon d'études sera déposé dans le régime. Alors, faites-le, mais
comment je dirais ça? Donc, consultez des gens qui connaissent ça, s'il vous plaît. C'est pas compliqué, là. Attelez-vous pas et demandez toujours avant d'ouvrir votre régime. Demandez-le. Demandez cette question. As-tu des frais? Quand j'embarque dans ton régime, est-ce que je suis engagé pour 10 ans, 15 ans? Si je veux sortir de là ou je veux transférer mes fonds avec quelqu'un que j'aime, j'ai-tu des frais? Je vais vous annoncer quelque chose tout de suite. Dans certains régimes, j'ai une de mes collègues qui avait souscrit un régime parce qu'elle ne connaissait pas, à l'époque, elle n'était pas dans notre domaine. Quand elle est venue pour sortir ces choses, on lui a annoncé la jolie nouvelle, tu as 2300 $ de frais. Ça faisait 4 ans qu'elle cotisait. 2300 $ de frais, s'il vous plaît. Informez-vous avant. Combien il y a de frais? C'est pas compliqué, ça. Puis ensuite, informez-vous si vous êtes engagé jusqu'à 17 ans avec ça. Un régime d'épargne-études, ça le dit, c'est de l'épargne. Si vous avez le moyen d'en mettre, vous en mettez une année. L'autre année, vous ne pouvez pas, vous n'en mettez pas. Mais on pourra aller récupérer les sommes d'arrérage lorsque vous serez un petit peu plus en moyen ou que votre enfant aura eu un petit héritage. Et ce régime-là, mon oncle, ma tante, grands-parents, parents peuvent cotiser. C'est ouvert, c'est ouvert à tout le monde. Toutes les bourses. Toutes les bourses, il n'y a pas personne qui peut se permettre de passer à côté de ça. Honnêtement, là, je vous le dis. Alors, bonne semaine de REER. Et en même temps, bien, des économies, ça se fait petit à petit. Merci, Raymond. Bienvenue. Très intéressant. Voilà, c'était notre chronique économique pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les anniversaires. Et après les anniversaires, on parle d'emploi. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 22 février 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce lundi. Un seul. C'est toujours comme ça, les débuts de la semaine toujours plus tranquille. C'est la fête aujourd'hui à Michel Barbe. Michel a 59 ans, donc c'est de la part de sa mère, sa sœur Yvonne, son beau-frère Jean-Marc et toute la famille. Donc, bon anniversaire Michel Barbe, de 59 ans, aujourd'hui, 22 février. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, au 88 241 1313, poste de 29, vous voyez le numéro au bas de l'écran. Et vous savez qu'à tous les vendredis également, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau à donner aux gens que vous aimez. Donc, ne vous gênez pas, c'est pour vous, ce segment de programmation vous appartient. Vous êtes né comme Michel un 22 février, eh bien, vous êtes jumelé à James Blunt, chanteur anglais. You're Beautiful, il a 42 ans. Pierre Gendron, comédien La Vie, il a 53 ans. Drew Barrymore, actrice E.T., 41 ans. Pat Lafontaine, vice-président du développement et de la communauté des affaires de la Ligue nationale. Il a joué pour les Islanders, excellent joueur de hockey. Eh bien, Pat Lafontaine a 51 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès, le 22 février 2010, de Jean-Roch Simard. Qui est Jean-Roch Simard? Eh bien, c'est le père de 7 enfants, dont René et Nathalie et Régis Simard. Également, Tiblan Richard, ce violonneux qu'on a bien connu, le père de Michel. Il est décédé le 22 février 1981.
Et en 1973, Jean-Jacques Bertrand, à l'âge de 56 ans, ancien premier ministre du Québec, il a été premier ministre de 1968 à 1970. Voilà pour les anniversaires de ce jour. Dans quelques instants, on parle d'emploi. Vous regardez cmatv.ca. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Gabriel Sanson détient un baccalauréat en droit ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit notarial de l'Université Laval. Notaire depuis mars 2015, elle évolue au sein de l'étude depuis plus de 3 ans, tout d'abord à titre d'étudiante, puis de stagiaire. Elle saura vous conseiller et vous accompagner dans tous les domaines de droit reliés au notariat. Boulanger d'Olondeneau est une étude comptant 5 notaires. Ce sont des conseillers dynamiques, d'avant-garde, alliant expérience, efficacité et savoir-faire. Ces professionnels vous accompagneront dans vos projets et toutes les étapes de votre vie en maximisant votre protection dans la confiance et le respect. Leur priorité est d'offrir des services juridiques adaptés selon les paramètres de chacun de ses clients. cmatv.ca. Alors voilà, dans quelques semaines, nous aurons la foire de l'emploi qui a été un immense succès l'an passé. Bien, on répète justement parce qu'il y a beaucoup de pénuries, ça se dit pas. Il y a une pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud et nous parlons beaucoup de ces recherches d'emploi parce que, bon, il y a des employeurs qui cherchent du monde. Alors, Carole Gagné, qui est conseillère en emploi au CARE, qui est le Centre d'aide à la recherche d'emploi. Bonjour, Mme Gagné. Bonjour. On va s'appeler Carole parce qu'on se connaît quand même très bien. Oui. Bonjour, Carole, ça va bien? Oui, Michel, ça va bien. Carole, parlez-moi d'abord de votre rôle. Parlez-moi du CARE, d'abord. OK. Ça s'appelle le CARE ou le CAR? Le CAR. Le CAR. On dit le Centre d'aide et recherche d'emploi Montmagny-Lillet. C'est important parce que ça couvre quand même les 2 secteurs. OK. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites comme organisme? En fait, on travaille beaucoup en employabilité. On aide les chercheurs d'emploi tant au niveau de la rédaction des curriculums vitae, des trucs et astuces, des rencontres d'information. On a plusieurs programmes tels que Cible 55, les 50 ans et plus qui veulent se réinsérer sur le marché de l'emploi, des stratégies de recherche d'emploi, clubs de recherche, enfin une panoplie de services qu'on peut offrir à la population. Bon, Carole, on sait que les employeurs, les entreprises de notre région cherchent beaucoup de monde parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Votre rôle est de plus en plus important. Oui, effectivement, les entreprises nous appellent. On a un service de ressources humaines. Les entreprises nous appellent de plus en plus pour faire du recrutement, de la dotation, pour chercher finalement le bon profil qui va correspondre au poste. Bon, là, le 17 mars prochain, il va y avoir ce qu'on appelle la foire d'emploi. Pourquoi qu'on appelle ça une foire d'emploi? En fait, ça regroupe au-delà de 30 entreprises manufacturières, justement, qui vont être là sur place pour parler des postes qu'ils ont à proposer aux candidats. Et cette année, on a une nouveauté. Alors, on a ouvert un 2e secteur qui va, en fait, prendre les entreprises de services, tant au niveau du tourisme, de commerce, des organismes. Donc, le salon grossit un peu cette année. OK. On fait ça où? À Loisonnière. Bon. Maintenant, pour les gens qui voudraient participer, d'abord, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir des gens de kiosques. Les entreprises ont des gens de kiosques pour inviter les gens à postuler à un emploi chez eux. Oui, pour parler de l'entreprise. Expliquez-moi un peu comment ça marche là, pour les gens qui sont un peu moins familiers avec ça. Bien, en fait, la population va y aller, va finalement faire le tour des kiosques, va repérer des entreprises qui les intéressent, va demander de l'information. Hein, les ressources humaines vont être sur place. Certains propriétaires d'entreprises aussi vont être là. Et finalement, ils vont faire des contacts, hein, individu par individu. Souvent, on parle de virtuels, hein, des emplois virtuels, mais maintenant, c'est vraiment plus des contacts humains.
OK. Maintenant, ça se passe comment? Est-ce que les gens peuvent... Est-ce que c'est tout le monde qui peut se présenter là? Oui, bien sûr. Bon, vraiment... pas obligé d'être passé par le CAR, là. Non, c'est vraiment ouvert à toute la population, là, bon. Même au-delà, les gens de Bellechasse, de Lévis, on peut aller même jusqu'à Rivière-du-Loup. C'est vraiment ouvert, là. OK. Carole, est-ce que c'est si vrai qu'il y a une pénurie d'emploi? Oui, il y en a. Oui, la demande est là. Les entreprises, ils ont vraiment des problèmes à recruter. Ils vont même au-delà pour essayer de chercher justement le bon profil qui va correspondre au poste. Mais est-ce qu'on cherche une main-d'œuvre trop spécialisée? On cherche une main-d'œuvre spécialisée. Il reste qu'ils ont besoin de journaliers, de manœuvres, de soudeurs, mais il y a aussi les électromécaniciens, il y a les commis aux achats, il y a les coordonnateurs de projets, des gens en génie mécanique. Il y a beaucoup de postes vraiment plus ciblés, si vous voulez. OK. Est-ce que vous conseillez votre monde? Comment ça fonctionne? Parce que, bon, une deuxième année, quelqu'un qui arrive avec une deuxième année qui n'a pas de spécialité, on fait quoi avec cette personne-là? Quand il arrive dans nos services pour chercher, c'est sûr qu'on va l'aider le plus possible pour qu'il trouve quelque chose là, comme journalier et tout. Par contre, on va peut-être lui recommander d'aller s'actualiser, tant au niveau d'un métier ou en informatique s'il y a lieu, ou en anglais. On va le conseiller, on va l'aider à s'actualiser. OK. À monter de niveau. Bon, alors parlez-moi un peu de cette journée là, qui aura lieu le 17 mars, parce que c'est ça, vous êtes là pour en parler, justement. Oui, alors, effectivement. Par exemple, vous écoute. C'est jeudi le 17 mars, ça se passe à l'hôtel Loiselière. Un jeudi, comment ça, un jeudi? Pourquoi ils n'ont pas fait ça une fin de semaine? Bonne question. C'est le jeudi la meilleure journée pour les chercheurs d'emploi. OK. Oui, vraiment. On ne dit pas non plus un vendredi. Hein. Le vendredi, c'est pas une bonne journée. C'est vraiment le jeudi. Le jeudi? Oui. C'est comme ça. On apprend ça. Bref, c'est de 14h à 20h, hôtel Loiselière. L'activité est gratuite, alors il n'y a aucun frais, évidemment. Il y a également un service de navette qui est proposé. Alors, pour ceux qui n'ont pas de véhicule, ne peuvent pas faire du covoiturage, ils appellent au CAR et demandent finalement un service de navette. Il y en a une qui part de Saint-Pamphile, du côté de Lillet, et de l'autre qui va partir de Saint-Just-de-Bretonnière, du côté de Montmagny. Alors, c'est simplement de réserver et c'est un service qui est gratuit également. OK. Allez-y, je vous écoute, moi. Alors, finalement, le CAR aussi va être présent. Il n'y aura pas juste les entreprises manufacturières et de services. On va être là pour conseiller les gens, les chercheurs d'emploi, les aider dans des trucs et astuces. On va avoir également un kiosque pour imprimer des curriculums vitae. De conseils également. Vous allez voir, quand vous allez arriver à Loiselière, vous allez pouvoir entrer du côté de la réception. Là, il va y avoir la salle des commerces et des services qui vont être là. Et de l'autre côté, dans la grande salle, plus loin, ça sera le manufacturier. Alors, il va être bien important de vous diriger d'une part et d'autre. De toute façon, ça va être bien indiqué, puis il va y avoir des gens sur place qui vont pouvoir vous diriger. Êtes-vous tout seul à faire ça ou s'il y a d'autres organismes qui se joignent à vous pour... C'est le CAR qui organise le Salon de l'emploi. OK. Et c'est la combien unième? Deuxième. C'est la deuxième? L'année passée... C'est un beau succès l'an passé. Au-delà de 350 entrées. Fait que cette année, on s'attend à plus, évidemment, puisque, justement, on a plus de services qui est là. Bon, dites-moi, Carole, qui se présente là? Quelqu'un qui a un emploi peut-il se présenter là? Oui, bien, on parle de chercheurs d'emploi, on parle d'étudiants, mais on parle aussi de ceux-là qui veulent relever des nouveaux défis. Alors, même si l'entreprise pour laquelle vous travaillez sont là, bien, il n'y a pas de problème. Ils sont très au courant et très ouverts à vous voir. Écoutez, tout le monde, à quelque part, cherche des nouveaux défis à un moment donné dans sa carrière. Fait que ça se peut qu'ils vont zioter, voir, ou peut-être qu'ils vont chercher pour quelqu'un d'autre. Les entreprises qui se présentent là, sans les nommer, ce sont des entreprises de toute la Côte-du-Sud ou principalement Montmagny-Lillet? Elles viennent d'où, ces entreprises-là? Entreprises de Montmagny-Lillet. OK. Oui, qui sont là sur place. Pourquoi? On réserve ça seulement pour nos entreprises? Oui, parce que c'est eux qui ont besoin. On va travailler pour les gens d'ici en premier. C'est un grand événement, 350 personnes. Je ne pensais pas qu'il y avait eu autant de personnes. Oui. Donc, c'est un beau succès. C'est vraiment un beau succès. OK. Bien, on rappelle que c'est... Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Oui, en fait... J'essaie de répondre ou de poser toutes les bonnes questions, mais est-ce qu'il y a des points qu'on pourrait mentionner? Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site du CAR, c'est lecar.ca, lecare.ca, ou téléphoner au 418, le 248-9559, et là, on va pouvoir tout vous donner les renseignements. Là, bon, sur la vous êtes situé coin rue Colin et rue Saint-Louis, avenue Saint-Louis. 68 rue Saint-Louis. Il y a du monde là-dedans? Oui, il y a du monde. On est toute une équipe, on est 11 personnes. OK. C'est ma TV maintenant, fait son entrée depuis vendredi dernier.
quand vous attendez, là, puis que vous voulez parler avec Carole, là, vous attendez, puis vous allez voir CMA TV, parce qu'on est maintenant bien installé au Caire. On est bien content de travailler avec vous. Bravo, Carole, et pour cette belle initiative. On va en parler beaucoup et on va vous réinviter à quelques heures avant l'événement pour être certain là, que les gens profiteront bien de cette foire de l'emploi qui aura lieu, je le rappelle, le 17 mars prochain, c'est un jeudi, et 350 personnes sont allés faire un tour, sont allés voir ces entrepreneurs qui cherchent de bons personnels. Oui. Donc, c'est le but de l'exercice. Alors, je vous souhaite tout le succès que vous méritez, Mme Gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Carole Gagné, qui est conseillère en emploi au Centre d'aide en recherche d'emploi. Le CAR, c'est à Montmagny, c'est situé coin Saint-Louis et rue Colette, donc c'est très facile à trouver. 248 95-59. Ou encore le site web? Lecar.ca. Lecare.ca. Merci, Carole. Merci. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. On regarde les grands titres de l'actualité pour ce lundi 22 février et le mot de la fin de notre émission. Déjà, ça passe vite, hein? Ça va vite, ça va très rapidement. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Premièrement, plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va s'en On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques ou soit de chauffage. Tout à fait, des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la prochaine affaire. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Oui, les prévisions de la météo, c'est du temps froid pour aujourd'hui, mais quand même, le soleil sera très présent. On parle d'un maximum de moins 8 degrés. Très, très froid la nuit prochaine. Moins 21, facteur éolien, malgré des vents qui souffleront à 10 km en direction sud-est. On parle d'un temps très froid, moins 28 avec le facteur éolien. Demain, mardi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, mais ça demeure froid, avec un maximum de moins 7 degrés. Ça se réchauffe, si je peux utiliser le terme, ou ça s'adoucit, je pense que c'est peut-être le terme approprié. Faible neige, je suis un peu surpris quand on parle de faible neige, quand on nous dit 15 à 20 cm. Donc, c'est peut-être un peu plus que de la faible neige, mais c'est de la neige quand même des précipitations importantes. Alors, 15 à 20 cm de neige pour mercredi, mais des vents faibles, donc pas de tempête à l'horizon. Pluie ou neige pour jeudi avec un maximum de 5 degrés. Et là, les vents s'élèvent en direction nord-est à 25 km/h. Vendredi, du temps nuageux, quelques flocons. On parle encore des températures douces à moins 1 et des vents qui demeurent quand même en direction ouest à 20 km/h. En fin de semaine, c'est très froid et les vents seront très présents, donc le facteur éolien qui refroidira considérablement les températures. Samedi, ciel variable, moins 7. On parle de vent du sud-ouest à 25 km/h. Et pour dimanche, à peu près le même scénario. Il y a des averses de neige isolées, mais le soleil pourrait être de la partie. On parle de vent en direction sud-ouest à 40 km/h avec un maximum de moins 8, mais on pourrait avoir moins 16 en raison de ces vents qui souffleront quand même et qui seront très présents. Lundi, du temps nuageux, quelques flocons. C'est très froid, moins 19. On parle de moins 19 avec le facteur éolien
avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 40 km/h. Donc, pour aujourd'hui et demain, du temps froid. Ça s'adoucit pour les prochains jours, mais la fin de semaine et le début de la semaine prochaine seront des températures froides. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER-CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, la semaine dernière, on vous a parlé beaucoup de l'auto Rotaré et ce tirage avait lieu vendredi passé sous un 6 à 9 animé à l'école de Cazaux. Ben voici les 10 premiers qui méritent un montant de 1 000 $ et le 11e un montant de 2 500 $. Je n'ai pas gagné. La première personne, donc, pour 1 000 $, Clémence Garand de Montmagny, Lynn Rouillard de Montmagny, Yolande Nicole de Sainte-Apolline, Marc Moreau de Montmagny, Isabelle et Nancy Normand de Montmagny, Éric Leclerc de Montmagny, Robert Bélanger de Québec, le Resto à la Rive de Montmagny, Diane Pelletier, François Dionne de Montmagny, Claude Thibault de Cap-Saint-Ignace et la 11e personne, si je comprends bien le courriel de Michel Fortin, la 11e personne, Émilie Fortin de Saint-Aubert, qui mérite le 2 500 $. Donc, j'espère que vous êtes de la liste des gagnants. Cette loto Rotaré, je vous rappelle que les profits vont à la prévention du suicide. Je t'aime la vie. Donc, voilà, c'est le Club Rotaré qui organise cette loto Rotaré qui revient à chaque année. Et tous les profits de cette loterie sont versés au Club Rotaré et aussi à des organismes qui viennent en prévention, qui viennent en aide pour la prévention du suicide. Donc voilà, il semblerait que ce soit un beau succès, mais on va faire le suivi justement à savoir si la vente des billets s'est bien déroulée. J'ai vu Michel Fortin vendredi ou jeudi qui me disait qu'ils étaient en avance sur l'an passé. Donc on va suivre ça et vous informer de la suite des choses. Le tournoi Pee-Wee de Québec, bien, c'est terminé pour les grands titres de l'actualité. Ça s'est terminé hier. 236 279. On a battu un record d'assistance. Est-ce que c'est parce qu'avec le nouveau centre Vidéotron, les gens étaient curieux d'aller voir cette merveille, parce que moi j'appelle ça une merveille. Donc 236 279 personnes sont passées ou ont franchi les tourniquets du centre Vidéotron pour assister au match des petits jeunes hockeyeurs. Et on a fêté aussi ou souligné le 10 millionième de son histoire, donc la 10 millionième personne qui a franchi les tourniquets du tournoi Pee-Wee. Un chauffeur Uber tue 6 personnes au hasard. Le suspect aurait embarqué et déposé des clients entre chacune des fusillades. Donc, Uber qui fait beaucoup jaser. J'essaie d'avoir, je devrais avoir la confirmation aujourd'hui de quelqu'un qui viendrait nous parler, quelqu'un de la région, qui viendrait nous parler, c'est quoi Uber pour nous? Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que ça nous atteint? Est-ce que c'est si pire que ça, Uber? Et aussi de parler du transport adapté. Donc, j'essaie d'avoir un invité qui pourrait répondre à nos questions à ce sujet-là, peut-être vous donner plus d'informations, parce qu'on parle, Uber, là, partout dans le monde, c'est 50 milliards d'actifs, c'est très gros, Uber. Mais on dit que c'est une compétition directe sur nos entreprises de taxi qui, eux, payent des sommes faramineuses pour avoir ce permis-là, alors qu'Uber, eux, passeraient par des moyens détournés pour faire du taxi. Je le dis au conditionnel, parce que, justement, je n'ai pas toutes les informations, donc, au lieu de dire des choses qui ne sont pas véridiques, j'aime mieux ne pas en parler. Et c'est pourquoi j'ai invité une personne qui pourrait nous donner peut-être plus d'informations quant à cette nouvelle compagnie de taxi qui fait beaucoup jaser dans notre région et au Québec depuis un certain temps. Donc, on tente de pouvoir vous donner l'information.
Il y a un sondage également qui est apparu, attendez un petit peu que je le retrouve, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Et on parle, attendez un petit peu que je retrouve, OK, on parle qu'on est angoissé par l'argent et le travail. Ça se peut. Selon vous, quels sont les facteurs les plus importants qui vous causent du stress? Les répondants pouvaient identifier leur premier, deuxième et troisième facteur de stress. Écoutez bien, à 2 % être victime de vol ou d'agression. Être victime de discrimination, 2 %. 8 % mes études. 9 % prendre soin de mes enfants. 11 % le manque de travail. 13 % prendre soin des autres. 19 % mes relations personnelles. 22 % mon équilibre émotif. 27 % parce que ça augmente tout le temps, mon travail. 28 % le manque de temps. 28 % la santé de ma famille. 34 % ma santé physique et 51 % ma situation financière. Donc, 28 % la santé de ma famille, 28 % le manque de temps, ma santé physique à 34 % et ma situation financière à 51 %. Ça dit tout. Donc, c'est un sondage qui est dans le Journal de Québec ce matin, réalisé par la firme de sondage Léger. Est-ce que vous auriez donné 35 000 $ pour une mèche de cheveux de John Lennon? Une mèche de feu, oui, de cheveux de John Lennon. Les Beatles ont changé la musique à jamais, mais aussi la mode capillaire. Un fan a acquis ce week-end un souvenir de cette révolution de la coiffure, une mèche de John Lennon coupée en 1966. Mais est-ce que ce sont vraiment les cheveux de John Lennon? Bien, si oui, il y a quelqu'un qui a payé 35 000 $ pour ça. Il y a des gens qui ont des ambitions différentes de la mienne. On parle de cet accident à Lac-Beauport. Écoutez, j'écoutais le reportage et je lisais ce qui a été fait là-dessus. Ce sont deux jeunes qui, lors d'un party, ont décidé de prendre la motoneige et d'aller faire un tour de motoneige. Et avec la vitesse, ils ont fait un vol plané comme ça, dans le chalet où avait lieu ce party. Alors, la jeune fille qui est entre la vie et la mort, et le jeune homme qui, on ne craint pas pour sa vie, mais il est dans un état critique également. Mais la jeune fille, on craint pour sa vie. Écoutez, un vol plané et on rentré dans le chalet. Claude Michaud, ce comédien que moi j'ai bien aimé, qui a joué particulièrement dans Rue des Pignons et Omerta, qui a fait la voix de Laroche, comment il s'appelait, dont le personnage dans Les Pierres à Feu. Il y avait Fred Caillou, c'est ça. Alors, Claude Michaud, qui est décédé à l'âge de 77 ans, hier, excellent comédien, voilà. OK. Et on parle de Bombardier qui, encore une fois, première vague de mise à pied, donc ça continue. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des autres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite de passer une bonne journée. C'est plus froid aujourd'hui. Habillez-vous chaudement. À demain. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.